Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. À l'occasion de la journée mondiale du climat, on parle empreinte carbone. Comment être encore plus résilient face aux conséquences du dérèglement? Avec mes invités, Guillaume Moillard, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur marketing de Veolia. À vos côtés, Benoît Galetto, bonjour. Consultant énergie-climat chez BL Evolution. Guillaume Moillard, on parle réduction des émissions et résilience, c'est deux piliers qu'il faut associer en quelque sorte? Absolument, effectivement, ces deux piliers sont totalement nécessaires. Il faut bien évidemment réduire les émissions de carbone et les services à l'environnement peuvent y contribuer très largement. Ouais. Une étude faite en 2019 par Roland Berger a par exemple montré que nous pouvions contribuer à réduire de 30% les besoins de réduction d'émissions de carbone à horizon 2050. Et l'autre pilier qui est aussi nécessaire, c'est bien évidemment de travailler sur la résilience. La résilience, l'adaptation finalement face au changement climatique. Et là aussi, c'est une demande très forte de nos clients, les villes, les industriels qui sont en première ligne sur ces deux fronts. Donc le front de la réduction de l'empreinte carbone et le front de la résilience. Ouais, et on va évidemment y revenir en détail avec des solutions que Veolia propose. Benoît Galetto, une présentation pour commencer. C'est quoi BL Evolution? Alors BL Evolution, c'est un cabinet en transition environnementale, un cabinet de conseil. Donc on accompagne les entreprises sur plusieurs sujets de la transition environnementale, notamment donc on a le pilier RSE, un pilier biodiversité également, très important, et un pilier énergie-climat. C'est l'équipe dans laquelle je suis. Et donc, on accompagne les entreprises sur comment déjà mesurer leur empreinte environnementale. Oui, ça commence par un audit en quelque sorte. Exactement, c'est ça. Donc, ce qu'on appelle le bilan carbone, typiquement. Et ensuite, la partie suivante, c'est comment vraiment se projeter dans un monde bas carbone, comment réinventer son business model pour déjà avoir une stratégie climat qui soit crédible et pour pouvoir proposer des services et des produits qui soient compatibles avec un monde bas carbone. Dans une stratégie de réduction de l'impact, bon, ça fait maintenant 2 saisons que je suis un peu au cœur du réacteur avec cette émission. Il y a souvent des premières mesures qui semblent, entre guillemets, faciles, mais à partir du moment où on cherche vraiment à aller plus loin, c'est quoi? C'est le modèle qu'il faut parfois un peu changer? Alors, il y a plusieurs choses. Ou est-ce que dès le début, il faut se dire on va devoir changer de modèle pour être efficace dans sa réduction? Déjà, dès le début, il faut déjà mesurer, voir quels sont les grands enjeux. Est-ce que c'est au niveau de mes achats? Est-ce que c'est au niveau de mes transports, de ma production, de l'énergie de mes bâtiments, etc. Donc déjà, une fois qu'on a identifié les enjeux, on sait où il faut agir. Ensuite, derrière, donc dans la méthode bilan carbone, par exemple, on prévoit un plan d'action, mais en effet, qui peut parfois être un petit peu limité dans le sens où on va essayer de réduire l'impact là où on peut, mais derrière, pour certaines entreprises, lorsqu'on ne change fondamentalement pas le business model, ça va être difficile d'aller beaucoup plus loin. Et donc là, justement, l'idée, c'est de regarder de manière un peu plus vaste, qui sont mes fournisseurs, qui sont mes clients, qu'est-ce que je leur propose, quel est l'impact global de mon produit sur toute sa chaîne de valeur. Et du coup, c'est des questions à se poser pour vraiment aller plus loin. Guillaume Moillard, quand on parle de résilience, de résistance au choc, d'adaptation au choc, là aussi, il faut peut-être les identifier. Il faut peut-être, pour une entreprise, identifier quels sont ces risques climatiques. Ça commence par là. Ça commence effectivement, c'est la première étape. Et derrière, il faut imaginer les solutions qui vont être les plus pertinentes, les plus adaptées pour elles. Je vais vous donner un exemple dans le domaine de l'eau, par exemple. En Namibie, c'est une zone où le stress hydrique est extrêmement important. Eh bien, 35% des habitants de la capitale sont alimentés par ce qu'on appelle le reuse, c'est-à-dire la réutilisation des eaux usées. Eh bien, cette solution, nous sommes en train de la déployer aussi en France, au Sable d'Olonne, qui a exactement le même type de problématique, c'est-à-dire une ressource qui est limitée, des besoins qui peuvent être extrêmement importants, notamment en période estivale. Et donc, c'est le type de solution que nous mettons en œuvre pour nos clients. Et ça passe par quels outils technologiques? C'est intéressant de voir qu'une solution qu'on a mise au point et validée en Afrique est utilisée en France. Alors là, en l'occurrence, on a des outils de ultrafiltration, d'osmose inverse, bien qui permettent de garantir finalement une qualité de l'eau qui soit totalement adaptée finalement par rapport aux normes et à l'attente des différents utilisateurs. Sur cette
humilité au risque, j'y arrive, mais bon, c'est comme ça. J'ai le droit aussi de savonner de temps en temps. Quand vous arrivez sur une entreprise, est-ce que ça fait partie aussi de ce bilan que vous faites? Alors, il y a le bilan carbone, est-ce qu'il y a le bilan risque d'une certaine façon? Alors, ce sont de nouveaux sujets qui se développent actuellement, vers lesquels on tend forcément, parce qu'une entreprise... C'est une demande des entreprises aussi, de plus en plus? Ça peut l'être, oui. Ouais. Certaines entreprises sont intéressées pour avoir vraiment leur vulnérabilité et est-ce qu'elles sont résilientes face aux différentes conséquences du changement climatique. Et donc, un des avantages aussi du bilan carbone, ça permet aussi de mesurer ou d'évaluer plus précisément sa dépendance aux ressources fossiles. Et donc ça fait partie aussi des risques qui sont intéressants à prendre en compte, parce qu'on va savoir exactement combien dépend du pétrole, du gaz, etc., ou d'autres facteurs qui ont des externalités négatives au niveau du climat. Et donc on a forcément des enjeux de réglementation, des enjeux aussi... on va dire, de conscience citoyenne face au climat pour essayer de les réduire, mais aussi on a des conséquences négatives du changement climatique qui peuvent impacter. Et donc le fait de regarder de comprendre déjà qu'est-ce que le changement climatique, quelles sont les conséquences, ça va déjà permettre à comprendre un petit peu comment je pourrais adapter mon entreprise et mon activité dans l'avenir pour y faire face. Ouais. Il y a beaucoup de patrons ou de cadres de PME qui nous regardent. Vous vous adressez l'un et l'autre à des entreprises de taille très différente, Guillaume Voilà. Alors, on peut accompagner à la fois des entreprises de grande taille et aussi des entreprises de petite taille. Jacques, ce qui est intéressant, c'est qu'une partie des solutions, en fait, sont réplicables. Donc, c'est pour ça que nous avons, en fait, regroupé l'ensemble des solutions que nous pouvons proposer à nos clients dans le cadre d'une offre que nous avons appelée Green Pass zéro carbone, et donc qui permet d'identifier les solutions qui vont être le plus adaptées à tel secteur d'activité ou bien aux problématiques de telle ou telle entreprise. Et dans cette offre, effectivement, Green Pass, il y a à la fois la réduction de la consommation, la réduction de son impact et la résistance au choc. C'est les deux piliers dont on parlait en début d'interview. Ils sont présents dans cette offre. Pour l'instant, effectivement, elle s'adresse d'abord à la réduction de l'empreinte carbone sur la consommation, et dans un deuxième temps, effectivement, elle pourra s'adresser à la résilience parce que c'est aussi une autre problématique que nos clients ont et sur lesquels nous pouvons les accompagner. Et alors là, sur la réduction de l'empreinte carbone, là aussi, je ne sais pas si vous avez des exemples ou des solutions qui sont proposées par Veolia. Imaginons que vous soyez un industriel de l'agroalimentaire. Allez, j'imagine. Eh bien, la principale source finalement d'émissions carbone ne va pas être votre process. La principale source va être liée en fait à l'emballage de vos produits et notamment à la fin de vie de l'emballage de vos produits. Et du coup, là, nous avons différents types de solutions. Nous pouvons vous accompagner, par exemple, pour éco-concevoir votre produit, c'est-à-dire réduire les quantités d'emballage à la source, mais aussi choisir les bonnes fractions, les bonnes typologies de produits pour votre emballage, pour le rendre plus facilement recyclable. Pour vous donner un exemple, nous pouvons aussi transformer finalement l'utilisation d'un plastique d'origine fossile pour le remplacer par un plastique d'origine recyclée. Juste pour donner un ordre de grandeur, dans ce cadre-là, vous allez diviser par 4 l'empreinte carbone liée au packaging de votre produit. Oui, on se pose souvent la question de l'investissement. Alors, vous l'avez évoqué, ça va au-delà du retour sur investissement, mais c'est un investissement qui peut être lourd. Et je vous pose la question parce que quand on est patron d'une PME, on peut être un peu plus hésitant. Vous voyez ce que je veux dire ? Effectivement, et c'est pour ça que nous, on voit de plus en plus des clients qui s'engagent dans une nouvelle démarche, une démarche beaucoup plus partenariale. C'est-à-dire qu'ils attendent d'acteurs tels que Veolia, en fait, la capacité à les accompagner pour transformer aussi leur économie, pour transformer finalement leur activité, par exemple pour basculer d'une énergie qui soit alimentée par du charbon ou par des énergies fossiles, pour basculer vers une énergie qui va mixer de la biomasse et par exemple des CSR, donc des combustibles solides de récupération. Guillaume Galeto, justement, quand vous devez convaincre un patron de PME qui est un peu hésitant, quels arguments vous employez prioritairement ? Alors déjà, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. C'est un peu comme Internet l'an 2000. Si on s'y met pas, on ne peut pas passer à côté. Exactement, on ne peut pas passer à côté.
Donc c'est quelque chose qui grandit progressivement à la fois du point de vue du marché, c'est-à-dire que vous avez énormément de clients qui sont de plus en plus sensibles à ce genre de sujet. On a également le côté réglementaire qui, bien sûr, évolue dans ce sens-là. Donc déjà, ces enjeux-là sont assez... ça pousse à agir. Ouais. Et il y a un côté aussi employabilité, enfin plutôt emploi, des jeunes talents et avoir une bonne image de l'entreprise. Ça, ce sont des choses qui sont vraiment assez structurantes pour une entreprise pour demain. Donc en fait, l'idée, c'est réfléchir à quoi ressemble mon entreprise dans le monde de demain. Ouais. C'est vraiment important. Mais d'ailleurs, peut-être que ma question est totalement obsolète. Est-ce qu'il y a encore des patrons de PME qui sont réticents? Ou est-ce que finalement, c'est pas plutôt l'inverse? On est tous en train de se dire, mais il faut que je la fasse, cette transition RSE. Oui, forcément, tout le monde veut la faire. Après, c'est aussi une question de moyens. Ouais. Et il y a des objectifs court terme, il y a des objectifs long terme. Donc, c'est vraiment... l'enjeu principal, il est vraiment à inscrire les enjeux climatiques et environnementaux aussi au sens large, parce qu'il n'y a pas que le climat, il y a aussi biodiversité et d'autres enjeux, et inscrire ces enjeux-là réellement dans la stratégie de l'entreprise pour arriver à réfléchir quelle est ma valeur ajoutée dans un monde bas carbone, en quelque sorte. Ouais. Et alors, je reviens à la vulnérabilité face aux risques climatiques. Guillaume, là, on parlait de prise de conscience. Est-ce qu'elle est moindre? Est-ce qu'il y a peut-être un peu plus de pédagogie à faire sur ces questions-là? Alors, bien évidemment, il y a toujours de la pédagogie à faire, mais je dirais que... un certain nombre d'industriels, un certain nombre de villes sont confrontées à ces difficultés. On a travaillé par exemple pour la Nouvelle-Orléans. Oui. La Nouvelle-Orléans, des ouragans Katrina, qui ont eu un impact phénoménal. Eh bien, nous avons travaillé pour développer des solutions de résilience, pour rendre par exemple leur système de gestion de l'eau résilient face à des ouragans du type de Katrina. Et donc ça supposait quoi en termes d'infrastructures là aussi? Alors, ça supposait en fait de repenser finalement les infrastructures, de développer un certain nombre de solutions, par exemple pour éloigner un certain nombre d'armoires électriques, des niveaux d'eau qui pourraient être importants en période d'ouragan ou de surélévation de l'eau. Ça passe aussi par avoir des systèmes de secours. Et par exemple, notre exemple toujours aux États-Unis, en Californie, nous avons une station d'épuration qui est autonome en matière d'électricité. C'est-à-dire que nous avons développé des solutions avec du biogaz, nous avons développé des solutions avec du photovoltaïque, ce qui fait que le jour où le réseau électrique tombe en Californie, eh bien, la station d'épuration peut continuer à fonctionner et assurer son service. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter ces solutions. C'était très concret autour du climat et de la résilience face aux risques climatiques. On passe à Smart Ideas, zoom sur le secteur de la restauration tout de suite.